Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à l'atelier. Donc là, aujourd'hui, on va pas parler de mobilette ni de scooter, quoi que ce soit. En ce moment, c'est calme, c'est l'été. Donc moi, l'été, c'est plutôt les vacances, la rénovation de mes voitures ou des conneries comme ça. Mais c'est plutôt l'hiver où je fais de la mécanique. Donc là, en ce moment, c'est un peu calme. Je refais juste un moteur d'une 103 puis d'une 51. Il n'y a rien de sorcier. C'est des moteurs type d'origine, donc voilà. Donc là, je vais vous faire cette vidéo. Donc, étant donné que je fais pas de mécanique en ce moment sur les scouts et les mobs, je vais faire cette vidéo pour vous, pour partager. Et puis, deuxième chose, pour la voiture aussi, si on sait jamais, si je la vends, au moins, je peux montrer aux futurs acheteurs tous les travaux qui ont été refaits dessus. Donc le but, voilà, ce modèle-là, je l'ai acquis le 29 septembre 2024. J'ai mis un grand moment pour la trouver. Puis je voulais absolument une W203, mais pas n'importe laquelle. Déjà une diesel, une boîte manuelle, ça c'était dans les critères, et puis un modèle assez, on va dire, un peu de collection, quoi. Pourquoi de collection? Ben, surtout, c'est des séries limitées, quoi. Donc là, devant vous, vous avez une édition sport, donc moteur CDI 220 en 4 cylindres. Je crois que ça doit être 2 litres 3 ou 2 litres 2, je suis plus sûr. 150 chevaux et boîte manuelle 6 rapports. Donc édition sport, c'est ça. Donc là, voilà, vous avez une édition sport. Particularité du châssis de l'édition sport. Donc bas de caisse, type AMG, pare-choc arrière AMG, pare-choc avant AMG avec des anti-brouillards spécifiques AMG. Ça, c'est ce qui est la partie extérieure. Après, il y a des options. On peut l'avoir avec différentes options, toit ouvrant, des trucs comme ça. Donc, je vous dirai après les options. Donc, je vais vous dire au plus simple comme elle est la voiture. Quand vous l'achetez en type édition sport. Donc, au niveau intérieur, direct, vous avez un volant 3 branches. Ça fait partie de l'édition sport. Niveau pédalier, pédalier en alu. Voilà. Après, ils ont tout viré le bois et puis ils ont tout mis en alu. Voilà. Le pommeau que vous voyez là, il est en noir cuir, il est neuf. C'est pas celui d'origine. Normalement, c'est en plastique couleur alu. Donc ça, je l'ai viré. L'intérieur de l'édition sport, normalement, c'est comme ça. C'est un genre de, c'est pas vraiment du cuir, c'est un genre de sky, voilà. Euh, à l'avant, à l'arrière, il porte aussi, voilà. Donc ça, c'est au niveau intérieur. Donc la voiture, elle est très propre, bien entretenue. Elle a dormi dans un garage. Ça, c'était dans les critères avant l'achat. Moi, je voulais une voiture qui ne dorme pas dehors à cause du soleil. Parce que le problème de ce type de cuir, il faut ce cuir, ce Sky, il faut vraiment bien éviter de la foutre trop longtemps, tout le temps au soleil, parce que ça sèche et ça craque. D'ailleurs, celle-là, elle a une petite déchirure, mais ça, c'est à force de s'asseoir, monter dans la voiture. Ça a craqué. Ça, c'est rien, on peut changer ce morceau-là, je le ferai changer plus tard. Donc, on va parler des options. Donc, option de cette voiture, c'est semi-baquet. Voilà, ça, c'est les deux sièges avant. Ça fait partie de l'option de ma voiture. Deuxième option qu'il y a eu sur cette version que j'ai achetée, c'est frein sport. Voilà, c'est des gros disques avec devant étrier 4 pistons et puis derrière étrier 2 pistons. Pareil, c'est des gros disques. Aussi, j'ai oublié de le dire, l'édition sport, elle a un châssis large, donc amortisseur court, donc elle est beaucoup plus basse que les autres voitures de série d'origine. Et puis comment on va dire, le châssis arrière et avant est beaucoup plus large. Niveau aussi bar tab, avant c'est une grosse bar tab qui fait qu'il y a quasiment plus de roulis sur la voiture, donc c'est vraiment une bonne voiture, une bonne base. Voilà, c'est pour ça que je suis parti là-dessus. J'ai pris une W203. Alors, par rapport à pas mal d'études de recherche sur ce modèle-là, qu'il faut faire attention, avant 2005, il y a eu des problèmes sur ces voitures. Le châssis, il y a eu un traitement anti-corrosion qui n'était pas top. En fait, toutes les voitures, elles pourrissaient au niveau des ailes. Voilà. Après, en 2005, Mercedes a corrigé son tir et puis a fait le traitement différent qu'aujourd'hui, cette voiture à 20 ans, il n'y a pas de corrosion. Elle est propre comme tout. Donc, le but du jeu, c'est de refaire cette voiture quasiment à neuf. Elle a bientôt 20 ans. Donc, dans ma tête, la première chose à quoi j'ai pensé, c'est tout ce qui est cylindre en bloc. Cylindre en bloc qui tiennent le berceau arrière, qui tiennent tous les biellettes, tout ça, tout ce qui est caoutchouc, même le support moteur, support boîte,
c'est tous des cils en bloc. Ça, on va tout changer. On va tout remettre à neuf parce que les cils en bloc, avec le temps, ils deviennent durs, ils craquent. Ça fait beaucoup de vibrations dans la voiture. Donc, moi, je suis parti à zéro. On refait tout. Je vais vous montrer un petit peu par rapport à... Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, bon, là, ça a tout été lavé à la main. J'ai tout retraité. Donc, c'est un produit anti-rouille type vernis, quoi. Tout à la main, j'ai fait. Donc, la voiture, elle est en super état. Elle n'a pas de rouille. Tout est propre. Je peux même faire le tour du châssis du dessous, là, pour vous montrer dans l'état qu'elle est. Donc là, on se trouve sous la voiture. Donc, c'est pareil, ça a tout été nettoyé. Voilà, comme vous pouvez voir. Ça brille, c'est propre, ça a tout été traité. Anti-rouille. Voilà. Donc là, j'ai fait depuis derrière le moteur jusqu'à le coffre. Le coffre, j'ai tout traité, j'ai tout nettoyé, voilà. Donc il n'y a pas de corrosion, il n'y a rien. Donc là-dessus, hop là, je vais refaire pause. Donc voilà, c'est la petite vidéo, c'est le petit projet. Bon, bah, pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à suivre et puis à mettre un pouce, hein, comme ça au moins je vois c'est qui suit, qui est intéressé par ce projet. Et puis, comme je vous ai dit, d'autre part, moi, c'est juste pour mettre dans mes dossiers que la voiture à 240 000 km a été refaite complètement. Donc là, pour le moment, vous avez pu voir, là, j'ai déjà tout changé de berceau, hein. Le berceau complet, parce que les cils en bloc, c'est intégré. Moi, j'ai pas de presse, donc j'ai racheté tout le berceau. J'ai changé toutes les biellettes, tout ça, fusée, tout la totale à l'arrière, hein, jusqu'au cardan. Même les cardans, c'est tous les cardans neufs, hein. Donc, si jamais, ce que je vais faire, je ferai des vidéos où je mettrai aussi le prix de revient des pièces, quoi. Donc, il faut savoir, ce modèle-là, c'est produit à plus d'1 million d'exemplaires. Donc, de la pièce détachée d'occasion, vous en trouvez. Moi, des fois, je suis même surpris d'aller chez Mercedes commander des pièces. Comme là, les barres tables, là, j'ai recommandé à 9 devant, derrière. Parce que le truc, à l'arrière, on peut changer les caoutchoucs, mais à l'avant, ils sont intégrés sur la barre table. Donc, on est obligé de changer la barre table complète. Ouais, je crois que j'en ai eu pour 180 € barre table avant, arrière avec les cils en bloc. Donc, bon, je m'attendais à plus que ça. Après, c'est des pièces qu'on change pas tout le temps. Là, elle a bientôt 20 ans. Donc, là, je pense que c'est la première fois qu'on les change là-dessus. Donc avec 240 000 km, voilà, c'est correct, quoi. Voilà, bon sur ce, je coupe la vidéo ici, je vous souhaite une bonne continuation et puis on se retrouve à bientôt pour la suite des travaux. Salut!